Chers amis, on va évoquer évidemment ce nouvel an, un peu sous toutes ses formes, bien entendu. La forme gourmande, c'est à la fin de l'émission, vous l'aurez compris. Et puis on va évoquer évidemment l'aspect sécuritaire qui est très important aujourd'hui. On va évoquer l'aspect politique, puisque notre cher président Macron va s'exprimer ce soir à 20h. Vous pourrez l'entendre sur Europe 1, vous pourrez entendre le débrief qui suivra son intervention avec en chef d'orchestre l'ami Rudy Saada, qui sera donc dans ce studio. Et on va essayer de comprendre un petit peu finalement vers quoi l'on va pour 2026. Pour cela, nous avons quand même deux personnalités importantes du service politique et du service police-justice qui sont autour de la table, puisque nous avons évidemment Arthur Delaborde, que l'on connaît bien sur Europe 1. Bonjour Arthur. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et Jean-Baptiste Marty. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Qui est notre policier de service, on va dire, et qui est là pour nous raconter un petit peu à quoi va ressembler cette soirée au niveau sécuritaire. Alors, pour évoquer ce sujet, je souhaite d'abord que l'on écoute les propos du ministre de l'Intérieur hier soir à la télévision, Laurent Nunez, qui a promis en gros qu'il n'était pas question que ça déborde. Donc voilà, attention, ça va serrer la vis. Donc on va l'écouter, puis on va en parler. Tolérance zéro, ça veut dire qu'il n'y aura aucune forme de violence, de dégradation qui ne sera tolérée. Donc j'ai passé des instructions très fermes au préfet, mais comme on le fait à chaque 31 décembre dans ce pays, des instructions très fermes d'intervention immédiate dès qu'il y aura des dégradations, des prises à partie, des violences ou des prises à partie des forces de l'ordre. Il y aura forcément des incidents demain. Si c'est votre question, ma réponse est oui, il y aura des velléités de violences urbaines, forcément. Pour les gens qui seront sur l'espace public, il y a un gros dispositif de sécurisation, il n'y aura pas de problème, ce sera notamment le cas sur les Champs-Élysées à Paris et dans les grandes villes, mais il y aura aussi des tentatives de violence urbaine, et la tolérance zéro, ça veut dire qu'on interviendra systématiquement pour y mettre un terme, comme ça a été encore le cas ces derniers jours, on l'a vu avec les festivités de la Coupe d'Afrique des Nations, où systématiquement les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre un terme aux exactions et aux violences. Alors moi j'adore le ministre de l'Intérieur, parce qu'il nous dit quoi ? Il nous dit tolérance zéro. Mais oui, bien sûr, il y aura des débordements. Évidemment, il y aura des problèmes. Donc on se dit, bon, le double discours, le « et en même temps macroniste », une fois de plus, qui ressort, ça c'est la première chose. Et puis, une fois de plus, l'incapacité de l'État, finalement, à assurer une véritable sécurité. Alors bon, vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être au soir du Nouvel An pour le constater, parce qu'on le constate presque tous les jours. Enfin, l'incapacité de l'État à assurer une véritable sécurité des Français lorsqu'il faut faire la fête, lorsqu'il faut se détendre, etc. Gabriel Cluzel, pour commencer, quel est votre, sentiment après ce que l'on vient d'entendre? J'ai un sentiment d'insécurité, ça vous rappelle quelque chose? Oui. Non, mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est ce double discours. C'est un peu un aveu d'échec à l'avance. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y aura une tolérance zéro, on interviendra, mais il y aura des violences. Je vous rappelle que sur une autre scène, il avait dit 24 heures auparavant, il y aura les traditionnelles violences urbaines dans certains quartiers. Vous voyez, on connaissait les langues de belle-mère, on connaissait les confettis, les serpentins, mais maintenant, il y a une nouvelle tradition du 31, déjà, voilà. C'est les voitures brûlées, les émeutiers, les tirs de mortier. Puis on peut rajouter quand même, et ça a été dit dans les informations, c'est-à-dire que ce soir, il y a un combo, il y a un feu d'artifice, c'est-à-dire qu'il y a aussi un match comprenant l'Algérie. On sait qu'il y a des répercussions en France, on l'a vu dans le match contre le Burkina Faso le 28 décembre. Donc l'Alliance 31 décembre, match Algérie promet. Et moi, ce qui me frappe, c'est que comme on n'arrive pas à coffrer les délinquants, eh bien ce sont les braves Français ordinaires, si j'ose dire, qui vont s'auto-coffrer, qui vont dire à leurs enfants « Ouh là là, va pas sur les Champs-Élysées, oh là là, il vaut mieux rester chez soi, faut pas prendre les transports en commun, ça va être terrible ». Vous voyez, on en est arrivé à un point où finalement, ce sont les braves gens qu'on met qui s'auto-mettent en prison. Ça a quelque chose de profondément choquant. De toute façon, en plus, il y avait un sondage dans le Parisien ce matin qui était intéressant, qui disait que 42% des Français n'avaient pas l'intention de fêter ce nouvel an. Ils préféraient rester dans leur canapé avec leur plaid. C'est vrai qu'avec le froid dehors, finalement, c'est pas plus mal. Et ça montait même pour les 50-64 ans, on était à 53%. À ne
pas vouloir fêter le Nouvel An, donc ne pas vouloir sortir, etc., etc. Donc au moins on sera en sécurité. On sera peut-être en sécurité chez nous. Parce que absolument, et suivant où on habite, il n'est pas impossible qu'il y ait une rafale d'automatique qui traverse la paroi de l'appartement, parce que c'est arrivé déjà ailleurs. Donc votre voiture peut brûler. Vous pouvez rester chez vous. Et la voiture peut brûler. On va en parler de tout ça. On va continuer d'en parler évidemment tout au long de cette émission. Raphaël Steinville, est-ce que le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il dit ce qu'il a dit, ce qu'on a entendu là sur l'antenne d'Europe 1 il y a quelques secondes, déclaration hier soir à la télévision, est-ce qu'on a le sentiment que finalement il est impuissant en réalité, qu'on peut déployer tous les policiers, les gendarmes que l'on veut dans ce pays et que ça ne changera rien? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la réponse à cet ensauvagement de la France se fait en multipliant les annonces, en organisant des déploiements de force absolument considérables pour chaque événement festif, pour essayer de garantir un minimum de sécurité, sans que ça se traduise en de résultats absolument concrets. Moi, je sais pas vous, mais franchement, quand on se balade comme ça, moi je suis déjà allé une fois sur les Champs-Élysées pour le Nouvel An, par exemple. Bon, quand on voit des policiers, des militaires un peu partout, etc., honnêtement, c'est pas très festif. On ne se sent pas en sécurité. Moi, je suis désolé de vous le dire, mais ça me donne pas le sentiment que je vais être en sécurité. Je me dis, si ils sont là, c'est qu'il y a un problème. Non, mais le refrain du ministre de l'Intérieur était le même que son prédécesseur Bruno Retailleau l'année dernière, qui lui-même avait affiché un ton martial, promettait une tolérance zéro. Pour autant, il y avait eu plus de 900 voitures brûlées, il y avait eu un certain nombre de personnes qui avaient été placées en garde à vue. La question, c'est quel est l'effet dissuasif de ce déploiement de forces de l'ordre? Quel est l'effet dissuasif de ces gardes à vue, si ce n'est pas de toute façon, les voyous n'ont plus peur des policiers ni des gendarmes. Par une justice qui, à la fin, met fin à la récréation. C'est-à-dire avec des peines, qu'elles soient de prison ou d'autres natures. Mais aujourd'hui, c'est bien la réponse pénale qui, finalement, empêche que la traduction de cette politique sécuritaire se concrétise avec des effets notables. Alors la réponse pénale, on a quand même une note de Gérald Darmanin, mon cher Jean-Baptiste Marty, qui dit que le ministre de la Justice souhaite justement que la justice soit ferme ce soir. Il y a une circulaire effectivement qui a été envoyée à tous les procureurs de France là il y a quelques heures. Rien que de dire « je souhaite que la justice soit ferme », c'est comme s'il sous-entendait que de toute façon d'habitude elle ne l'est pas et que là il faut remettre une pièce dans la machine pour dire aux magistrats faites votre boulot, quoi. Il y a quand même un projet sur la table qui est cher à Gérald Darmanin, c'est désormais toute violence commise envers les forces de l'ordre seront punies d'une peine de prison ferme. Voilà, c'est ce que Darmanin souhaite établir dans les prochaines semaines ou prochains mois. Voilà. Bon, ça c'est une évolution qui pourrait avoir lieu en 2026. Ça va dans le sens de la fermeté. Ça va dans ce sens-là. Bon, en espérant que, évidemment, les magistrats adhèrent à cette idée. Parce que s'ils se retrouvent face à des magistrats qui n'ont pas envie de faire le boulot, de toute façon, on n'en sortira pas. Enfin, c'est un peu mon sentiment. Mais c'est le nœud du problème, Christophe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des instructions du ministre du garde des Sceaux qui affichent une fermeté et que tout le monde a envie de saluer. Pour autant, il y a des magistrats, il y a une philosophie pénale, et puis après, il y a des contraintes. C'est-à-dire que lorsque vous avez une France qui est sous-dotée en prison, les magistrats eux-mêmes sont contraints par cette oui, ils disent on ne peut pas envoyer en prison ferme tel ou tel individu parce qu'il n'y a pas assez de place, quoi. C'est pour ça qu'il y a une sorte de mal-donne et une sorte d'enfumage quand même malgré tout de la part du ministre de la Justice. C'est qu'il peut afficher sa volonté de voir les auteurs de méfaits contre les forces de l'ordre être punis de prison ferme. S'il n'y a pas de place de prison, il y aura presque systématiquement des peines d'aménagement qui seront proposées en alternative à cette absence de place de prison. En tout cas, l'idée, c'est quand même d'envoyer un message, évidemment, aux Français. Ah ça, on envoie des messages. D'envoyer un message aux Français pour dire aux Français, non mais vous inquiétez pas,
on assure la sécurité, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les Français, franchement, Gabriel Cluzel n'y croit plus, ne gobe plus ces infos-là. Évidemment qu'il n'y croit plus. Bon, déjà, il y a toute une rhétorique de la communication sur le nombre de voitures brûlées. On va voir demain. Moi, je ne veux pas crier avant d'avoir mal, mais les autres années, normalement, on ne donne plus les chiffres. On ne donnait plus les chiffres, puis on s'est remis à les donner, mais on nous explique après, on crie cocorico, on dit que c'était merveilleux si au lieu de 984 voitures brûlées, il y en a 972. Donc j'espère qu'il n'y aura pas cette rhétorique-là demain qui est un petit peu épuisé, si j'ose dire. Et par ailleurs, les Français se sentent doublement cocus, si je puis me permettre, si vous permettez ce mot trivial. C'est-à-dire que aujourd'hui, les émeutes, on peut se rassurer. Il y a de quoi renflouer les caisses, il y a de quoi réparer. Puisqu'aujourd'hui, nous avons un impôt émeute. Oui, absolument. Pour les braves Nicolas que nous sommes, tout va bien. Une surprime. Non, mais c'est quand même assez fou. Hein, donc au lieu de faire payer ceux qui cassent, c'est nous tous, je casse, tu les paies. gens honnêtes. C'est les gens honnêtes qui paient leur assurance qui vont se retrouver à devoir payer cette surprime, effectivement. Exactement. En cas de problème et en cas de dégradation. C'est très symbolique parce que c'est un peu comme si ces émeutes étaient une catastrophe naturelle contre lesquelles on ne pouvait rien. Comme si les émeutiers, c'était, vous voyez, je sais pas, les chenilles processionnaires. On parlait de tradition tout à l'heure. Voilà, donc les émeutes sont devenues une tradition bien française. Moi, je ne savais pas que le macronisme était traditionnaliste, mais je le découvre. Bon, on va poursuivre évidemment dans un instant sur Europe 1 cette discussion et ce débat. On va faire une toute petite pause, mais très très légère, ma chère Marie. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 est donc avec nous. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir, 10 000 rien qu'en Ile-de-France. C'est évidemment conséquent. Quelles sont les menaces auxquelles ils vont devoir faire face ce soir ? Tout d'abord, il y a la menace terroriste qui est toujours présente. Ouais. On est toujours, on le rappelle, en plan Vigipirate. Et ensuite, il y a bien sûr... Au niveau le plus élevé, je crois. Niveau le plus élevé, voilà. Ouais. Ça reste. Et ensuite, il y a les violences urbaines, et qui pourraient commencer dès la fin d'après-midi, parce qu'on le rappelle, il y a l'Algérie qui joue son dernier match de phase de poule contre la Guinée équatoriale dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Match à 17h. Et à l'issue de ce match, c'est un match qualificatif. Ils sont déjà qualifiés, mais ils pourraient se qualifier directement en quart de finale, si je dis pas de bêtises. Et en cas de victoire, on pourrait encore assister à des scènes de violences urbaines dans plusieurs villes de la France, comme il y en a déjà eu à Roubaix, à Lille, à Toulouse, à Marseille, à Paris. Voilà. On a eu une personne blessée d'ailleurs, je crois que c'était à Toulouse, me semble-t-il. Il y a eu 2 personnes avec blessées. Avec une automobiliste qui a un petit peu perdu le contrôle de sa voiture, qui a eu peur. En fait. Tout simplement 2 automobilistes qui ont été prises de panique, qui ont eu peur parce qu'elles ont été encerclées en fait par ses supporters. Et ces 2 automobilistes, en fait, ont roulé sur un supporter, occasionnant des blessures. Moi, ce qui m'épate quand même, c'est qu'on mobilise autant de forces de l'ordre aujourd'hui, et en même temps, on nous dit, à Paris, le feu d'artifice sera bien tiré, je crois, à minuit. Enfin, il n'y a pas eu de changement par rapport à ça, je pense. En revanche, on aurait pu avoir un concert vers 23h. Mais ça, on ne le fait pas parce qu'on a peur des mouvements de foule, c'est déjà arrivé, on craint de ne pas pouvoir assurer la sécurité. Enfin, c'est pas la peine d'avoir autant de forces de l'ordre sur le terrain pour même pas être capable d'assurer la sécurité d'un concert. Oui, parce qu'on le rappelle, déjà, les forces de l'ordre sont pleinement mobilisées. On a plus de 30 compagnies de CRS quand même qui sont mobilisées ce soir sur une 60aine en France, donc quand même plus de la moitié des compagnies de CRS, c'est un chiffre énorme. 90 000 policiers, à titre de comparaison, pendant les JO, quotidiennement, c'était 45 000 policiers partout en France. On est quand même au double sur une soirée. Ouais. À Strasbourg, moi j'ai eu des policiers au téléphone qui me disaient qu'ils ont été rappelés. 80% des effectifs doivent être présents ce soir. Donc voilà, c'est quand même un dispositif très conséquent parce qu'ils s'attendent à surtout des qu'à violences Strasbourg, urbaines. Il y a tout ce marché des pétards achetés en Allemagne, des fusées, etc. Parce qu'en Allemagne, c'est autorisé. Donc voilà, il y a énormément de contrôles qui ont été déjà effectués à la frontière parce que beaucoup de jeunes qui veulent commettre des exactions vont se fournir les jours précédents aussi, mais se rendent pas compte que c'est dangereux. Et ça a déjà commencé la nuit dernière. On a eu la nuit dernière, selon une source policière, les policiers ont été appelés pour des feux de poubelle. Et en fait, c'était un guet-apens. Ils ont été la cible de mortiers d'artifice. 20 voitures brûlées cette nuit. 20 voitures brûlées, 14 poubelles brûlées et 3 mineurs ont été interpellés. Déjà, de dire, mais ils sont tellement intelligents, en plus, tellement intelligents, que les voitures qui sont brûlées, ce sont les voitures de leurs voisins la plupart du temps. Des gens qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser et qui n'ont même plus de voiture pour pouvoir aller travailler le 2, le 3 ou le 4 janvier. Donc c'est quand même
scandaleux de leur part, c'est ridicule. Ils ne s'en aperçoivent même pas. Oh, je sais pas si moi je crois qu'ils s'en aperçoivent, mais qu'ils n'en ont rien à cirer. On va être honnête. Voilà, bon. Soyons clairs. D'ailleurs, du reste, qu'on soit riche ou pauvre, chacun a le droit de garder sa voiture intacte. Bien sûr, donc mais vous avez raison de le dire. Non, mais tout à fait juste. souvent, ils sont dans les quartiers populaires. Vous avez raison. C'est les gens qui habitent là qui souffrent des situations qui leur font vivre. Non, mais vous avez infiniment raison. Et puis, ce qui me frappe, c'est que souvent, on dit finalement, c'est une tradition, c'est une fatalité. Il n'y a que 1 millier de voitures brûlées. Mais imaginons le drame individuel pour chacun. Bien sûr. Au-delà de l'aspect financier, il y a les démarches administratives, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. Moi, je pense aussi aux forces de l'ordre mobilisées qui ont un coût pour la société. Il n'y a pas seulement les dégradations, il y a aussi la mobilisation un soir de fête de ces gendarmes, de ces policiers. Le coût affectif, si j'ose dire, je ne sais pas comment l'appeler, humain, c'est-à-dire que c'est des familles qui sont seules, comme pour Noël, comme pour c'est des policiers, des gendarmes. Mais on va en parler. On va en parler tout de suite parce que figurez-vous tout cela lié à ces mots que personne ne semble être capable de juguler au plus haut sommet de l'État. Figurez-vous que sur Europe 1, Thierry Clerc, secrétaire général de l'UNSA Police, est avec nous. Bonjour Thierry Clerc. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là au téléphone avec nous sur Europe 1 ce matin. On a déjà dit évidemment beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'on pense à vous parce que vous allez être au boulot ce soir dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles. D'abord, les policiers sont dans quel état d'esprit ? Les policiers sont résignés à accomplir leur mission, quoi qu'il en soit. Les missions, aujourd'hui, effectuer ces missions de service public de sécurité dans la police nationale, mais je pense aussi à nos collègues gendarmes, policiers municipaux et autres, je veux dire, c'est compliqué, c'est difficile. Comme chaque année, on va avoir de nombreux de nos collègues qui vont passer le réveillon, non pas autour de leurs proches ou de leur famille, mais qui seront présents sur la voie publique, dans les services d'investigation, pour traiter les procédures suite aux interpellations, pour être présents sur le terrain, pour faire de la dissuasion, pour faire de l'interpellation le cas échéant, enfin pour faire de la prévention, de la dissuasion et de la répression, quoi. Voilà, parce qu'on est des acteurs de la sécurité, on n'est pas là en tant que spectateurs, même si quand on passe le 31 sur le terrain, je veux dire, on a des moments de partage de joie aussi avec des gens qui sont sur la voie publique, mais on est là et on a affaire aussi à malheureusement quelquefois des groupes d'individus, alors qui soient quelquefois sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants ou autres, ou pas du tout d'ailleurs, et qui n'ont qu'un objectif, c'est d'exister en commettant des violences, et qui s'en prennent notamment à nos collègues. On le voit avec l'utilisation notamment des mortiers d'artifice. En fait, ce sont quoi ? Ce sont des armes aujourd'hui. Ce sont des armes, ce sont des artifices de divertissement qui sont utilisés comme armes en fait. Donc il y a un détournement de la fonction festive de l'artifice pour enfermer des armes par destination à l'encontre de nos collègues, mais pas que, je dirais également à l'encontre de personnes qui sont sur la voie publique simplement pour fêter le début de la nouvelle année. Et donc, Thierry Clerc, oui. Une question. Quand le ministre de l'Intérieur, votre ministre de tutelle, dit ce soir tolérance zéro, mais bon, on ne pourra pas éviter les débordements. Vous répondez quoi ? C'est vrai que c'est une réalité dans le sens où tolérance zéro, ça veut dire qu'en fait, on ne va pas être passif. Ça veut dire que dès lors qu'il y aura des exactions, dès lors qu'il y aura des tirs de mortier, il y aura intervention. Donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement la tolérance zéro. On ne va pas tolérer effectivement des dépassements et des exactions. Cela étant, on sait, parce que ça se passe malheureusement tous les ans depuis déjà un certain nombre d'années comme ça, qu'il y aura des exactions, qu'il y a des risques de violence, qu'il y a des risques de dérapage, et que nos collègues sont là pour tenter de contenir les mouvements de foule. Et puis également faire face à de potentiels risques terroristes qui sont toujours présents, vous l'avez dit tout à l'heure. On a des services d'ailleurs de renseignement qui ont déjoué tout au long de l'année plusieurs attentats, plusieurs projets d'attentats terroristes. On en a eu en janvier, de mémoire en avril, au mois d'août, septembre et octobre. Des projets d'attentats terroristes qui étaient déjà très très bien avancés et sur lesquels nos collègues du renseignement, de la DGSI, de la DRPP ou également des renseignements territoriaux, je veux dire, ont pu apporter des informations, mener des enquêtes et déjouer ces projets d'attentats qui auraient malheureusement commis, qui auraient eu pour conséquence en tout cas de nombreuses victimes. Thierry Clerc, secrétaire général de l'UNSA Police, est avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous restez avec nous. J'ai encore une question à vous poser. On accueillera dans quelques instants, dans une poignée de secondes, Frédéric
un auditeur d'Europe 1 qui nous appelle pour évoquer cette sécurité pendant le Nouvel An. Je vais donner la parole à Frédéric de Bordeaux dans un instant, mais avant, je termine avec Thierry Clerc du syndicat UNSA Police, effectivement, parce que, je le disais, on pense à vous, parce que ce soir, on sait que ça va être parfois difficile, inévitablement. J'ai envie de vous dire, vous qui êtes policier, quand vous partez de chez vous comme ça, en ce jour, en cette veille du Nouvel An, et que vous allez sur le terrain, que vous savez que ça va être difficile, c'est votre boulot, d'accord, on le sait, vous êtes formé pour ça, bien entendu, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une petite appréhension? Qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce que vous dites à vos familles, à vos femmes, à vos enfants? Je pense qu'en fait, les familles sont plus inquiètes que des collègues, et que même moi quand j'ai été en activité, en fait ce sont les familles qui sont les plus inquiètes. Quand on est policier, on ne part pas au travail avec la peur au ventre. Par contre, on a l'appréhension de certaines missions, et je dirais dans la difficulté, vous savez, vous avez une montée d'adrénaline qui fait que en fait vous n'avez pas la peur au ventre, mais vous faites vos missions, vous assumez vos fonctions sur des situations difficiles, tendues, dangereuses. Mais en fait, vous assumez véritablement votre fonction et vous ne pensez pas au reste. Ça étant, je dirais, c'est plus aussi après les implications que ça peut entraîner. Il faut travailler dans le respect des textes, dans le respect du droit, ce qui est tout à fait normal. Mais je veux dire, on a souvent en face de nous des gens qui, eux, ne respectent rien, n'ont pas le droit en tête. Et je veux dire, voilà, il faut faire face à tout ça. Et donc, c'est plus ces difficultés-là qui... et donc, il y a quand même une crainte, il y a une crainte d'intervenir parfois, peut-être, parce qu'on se dit, s'il y a un dérapage, je risque pour moi, pour ma carrière, etc. Comme c'est arrivé à d'autres moments, et ça arrive régulièrement quand même. Donc, bien sûr, en fait, comment j'interviens au mieux, qu'est-ce que je dois faire? Alors voilà, sur le coût de l'action, on n'y pense pas vraiment, mais après, voilà, il faut habiller de droit l'ensemble des procédures, il faut travailler dans le respect du droit aussi, et puis on a affaire en face de nous à des gens qui ne respectent rien, et surtout pas le droit, et donc voilà, et c'est cette situation aussi qui fait qu'avec les réseaux sociaux, des images qui sont des captations d'images qui sont dévoyées, parce qu'en fait, c'est seulement une partie d'une action qui peut être ensuite diffusée, qui peut faire le buzz sur les réseaux, forcément, chaque policier, à un moment donné, peut y penser et peut avoir ça en tête. Et donc, voilà, ça, c'est une réalité aussi. Cela étant, nos collègues travaillent vraiment avec abnégation, ils vont faire le boulot, ils seront présents sur le terrain. Et comme d'habitude, je veux dire, on a des collègues qui auront été rappelés, d'autres qui vont faire des heures supplémentaires, qui vont être loin des proches, loin de leur famille, et voilà, qui vont assumer le service public de la sécurité publique, pour que chacun puisse, en tout cas, faire le réveillon dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, 90% des Français, c'est ce que disent les études, soutiennent leur police, et ça, c'est quand même plutôt réjouissant. J'ai envie de dire, ceux qui posent problème, ce sont les 10% restants, bien entendu, qui souvent sont ceux qui crient le plus fort aussi. Donc forcément, on en parle. Mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître, les Français sont derrière leur police, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on vous souhaite évidemment à vous le meilleur pour cette nuit du Nouvel An et pour 2026. Mon cher Thierry Clerc, qui était avec nous donc sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thierry Clerc. Frédéric de Bordeaux nous appelle sur Europe 1 pour réagir à cette actualité. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour et merci de me prendre à l'antenne. Désolé, on vous a fait un peu attendre, mais on voulait entendre Thierry Clerc juste avant pour bien comprendre à quoi allait ressembler cette soirée et les difficultés pour les policiers, évidemment, de travailler pour ce Nouvel An. Alors, si vous voulez, moi, je trouve ça lamentable. Enfin, il y a pas de mots. Dans un pays comme le nôtre, qui se trouve confronté à du maintien de l'ordre pour une journée de fête, si on peut dire. Quelque part, c'est inadmissible. Enfin, je sais pas, il y a plus de mots pour dire ça. Tous les ans, c'est pareil. Je pense que là, on paye malheureusement, entre autres, tout ce laxisme qu'on traîne depuis des années, de ne pas vouloir rétablir l'ordre une fois pour toutes. Maintenant, alors, le moindre événement, on va avoir aussi le match Algérie, comme on a importé tous les problèmes de l'Algérie en France aussi. Je pense que tout finira très mal, d'ailleurs, parce que, vous savez, honnêtement, quand on regarde... Mais moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, et je vais dire les choses très clairement. Moi, je pense que ceux qui fichent le bazar, notamment ce soir, qui vont ficher le bazar après le match de l'Algérie, par exemple, ou qui vont ficher le bazar à l'occasion du Nouvel An, pardon de le dire, mais ce sont des gens qui n'aiment pas la France. Voilà, moi c'est ce que je pense. Ce sont des gens qui n'aiment pas la France, il faut le dire. Qui ont la haine, quand on sait ce qu'on a entendu là d'une de leurs supporters. Enfin,
c'est impensable d'entendre ça. Et moi, je vous dirais que malheureusement, ce pays, on n'est pas loin de l'état d'urgence. Je pense que d'ici quelque temps, on ne pourra plus. Il faudra l'intervention de l'armée et quelque chose de musclé. Frédéric, parce que vous avez, oui. je vois ici, je peux donner votre âge, ça vous gêne pas? Oui, bien sûr, sans problème. Frédéric, vous avez 70 ans, donc vous avez un peu vécu, on va dire. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, que vous sortiez peut-être plus qu'aujourd'hui, évidemment, bien etc., sûr. Est-ce que vous avez un souvenir de Nouvel An où c'était calme, où on pouvait faire la fête et où il n'y avait pas de problème? Mais Christophe, jamais, moi, j'ai connu ça. Écoutez, on était ce qu'on était, on chahutait, tous les chahuts, propres aux ados ou aux jeunes adultes, mais jamais. Mais écoutez, c'était même impensable d'aller s'en prendre un agent de la force publique. Enfin, il y avait quand même la peur des gendarmes, il n'y avait pas de problème, croyez-moi. Donc, l'état d'esprit n'était pas comme ça. C'était pas dans un état de destruction, comme vous voyez ces gens. Comme vous dites, ils n'aiment pas la France, ils la haïssent d'ailleurs. Tout est prétexte, vous allez faire quoi, mon cher Frédéric, vous, ce soir? Vous savez, je suis dans un petit coin tranquille de Bordeaux, je suis à Codéran. On va rester à la maison tranquillement, puis on va pas bouger, quoi. Quoique Bordeaux n'étant pas la pire des villes, mais on va pas bouger. Est-ce que ça va mieux depuis que les policiers municipaux sont plus nombreux et armés? Parce que le maire écologiste, il a eu du mal à armer sa police quand même. Il a fallu quelque temps. Il a été pris par ses propres amis. Là, il a un petit problème, le maire, là, je trouve. Mais je sais pas. Vous savez, cette histoire d'armer le problème, les pauvres, ils n'ont pas le droit de s'en servir. Excusez-moi, mais bon. Alors, je crois que malheureusement, il y a un moment donné où le droit à l'heure actuelle, tel qu'il est, pour protéger la société, une société normale, telle qu'on avait il y a quelques décennies, était bon. Maintenant, vous voyez bien que les lois sont complètement inefficaces. Aucune n'est appliquée par les juges. On ne va pas couvrir la France de prison non plus. Oui, et puis je vais vous dire autre chose. C'est pas pour être populiste que je dis ça, mais c'est une réalité. Même si les lois sont appliquées, elles sont ce qu'elles sont. Et elles ne sont parfois pas assez fortes aussi. Mais bien sûr. Là, je vous dis, il faut pas appeler un mot un peu fort, mais on s'achemine vers l'état d'urgence. Il va falloir un jour ou l'autre que ça cesse, ça. Bon, merci. Voilà. Merci, cher Frédéric, de nous avoir appelés sur Europe 1. Continuez de nous écouter, bien entendu. Oui. On compte sur vous. À tous. C'est très sympathique de votre part. On vous souhaite le meilleur pour 2026 également. Bonne année à vous, mon cher Frédéric. Raphaël Steinville, on vient d'entendre Frédéric et on sent quand même un petit peu dans ce qu'il dit par rapport à ce qu'il a vécu quand il était jeune, à ce qu'il voit aujourd'hui, une sorte de désarroi quelque part. Et moi, c'est de colère. Vous savez, lorsque j'entends Frédéric, je ne peux m'empêcher de penser à la jeune génération, à ceux qui arrivent, qui n'auront jamais connu un pays où l'on peut faire la fête, sortir sans l'insouciance. L'insouciance, sans finalement prendre des dispositions qui permettent de garantir, de prévenir des débordements, des risques qui sont de plus en plus importants. Moi, je pense à cette génération parce que ils auront connu en quelques années le confinement sanitaire, maintenant le confinement sécuritaire, où finalement pour faire la fête il faut rester cloîtré chez soi. C'est un petit peu l'horizon qu'on leur prépare, faute de pouvoir leur garantir un pays où l'on peut aller et venir en toute sécurité. Et moi, je trouve que c'est absolument glaçant.